j'ai une mission comme ça, je veux dire à Aminata Diko, celle qui est allée raconter sa merde devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut que je lui dise aussi ma part, parce que beaucoup ont parlé d'elle. Mais moi, je n'avais rien dit encore. Vous savez, souvenez-vous que à la place de la République, quand j'ai pris le micro là-bas, allez-y voir ma vidéo, ce que j'ai dit dedans. J'ai dit que le Mali est combattu par des Maliens eux-mêmes. Est-ce que vous vous rappelez de ça? J'ai dit, le Mali est attaqué et agressé, est combattu par des Maliens eux-mêmes. Ce sont des Maliens qui attaquent les Maliens. Ce sont les Maliens qui salissent les Maliens. Ce sont des Maliens qui cherchent à tuer les Maliens. Vous comprenez? Ce sont les Maliens. Mais quand il a dit ça, les Maliens qui étaient à la place de la République, ils ont applaudi. Ils ont applaudi pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils disaient n'était pas faux. C'était la vérité. Non, Enoch Diarra, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que la peur est dans le camp comment on appelle, d'Emmanuel Macron qui est à l'Élysée là. La peur est dans son camp. Pourquoi la peur est dans son camp? Parce que depuis un moment, vous les entendrez dire qu'il y a un sentiment anti-français. Pourtant, c'est faux. On leur dit, redressez votre politique. Votre politique extérieure là, revoyez ça. Votre politique africaine, faites attention parce que vous êtes en train de perdre les Africains. Ceux qui ont été dociles à l'époque, ce sont nos parents. Nous aujourd'hui là, on a étudié avec vous, on a étudié chez vous, on a vécu chez vous, on connaît chez vous. On vous connaît plus que vous-même. Vous-même, vous ne nous connaissez pas. On a étudié votre histoire, on connaît votre histoire. Vous ne connaissez pas notre histoire. Vous ne connaissez pas notre histoire. C'est rempli de mystères. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? Parce que vous-même, quand vous lisez vos livres, vous avez dit dedans, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire l'Afrique est ton origine. L'Afrique étant ton origine, est-ce que toi, tu peux construire, tu peux connaître ton origine, tu peux savoir comment on a fait pour te fabriquer? Moi, je sais que mon père et ma mère, forcément, se sont vus et puis ma mère a été enceinte et puis je suis né. Ça, je sais ça. Même s'il n'était pas là. Mais comment ils ont fait pour se croiser d'abord? Le jour où ils ont décidé de me concevoir, le jour où ils se sont vus pour moi m'avoir dans votre là, c'est moi je suis au courant de ça. C'est pour cela, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous, Africains, on a le secret, on a le mystère, on a tout ce qu'il faut que ceux qui sont venus après nous n'ont pas. C'est ça le berceau de l'humanité. Vous comprenez? Et comme nous, on est le berceau de l'humanité, il n'y a pas quelqu'un qui va nous écraser. C'est pour cela que chez nous, il y a la richesse. Chez nous, il y a l'intelligence. Les grands savants là, il y a beaucoup qui sont quittés chez nous. Les gens ont tronqué l'histoire pour nous faire comprendre autre chose. Vous comprenez? Qui est fou? Les belles femmes, c'est chez nous. Les braves garçons, c'est chez nous. La force, c'est chez nous. L'intelligence, c'est chez nous. La beauté, c'est chez nous. Il y a tout chez nous. Et nous, on accepte les autres humains comme nous. Que tu sois bleu, que tu sois jaune, que tu sois vert, que tu sois blanc, que tu sois rouge. Nous, on accepte les autres. C'est les autres qui ne nous acceptent pas. C'est les autres qui nous caricaturent. Comment toi, un enfant, tu peux caricaturer ta maman? Comment toi, un enfant, tu peux humilier ta maman? Quand tu finis d'humilier ta maman, quand tu finis d'affamer ta maman, quand tu finis de caricaturer ta maman, tu es un enfant maudit. C'est que la malédiction qui va te suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, Afrique, berceau de l'humanité, nous sommes la maman comment on appelle, de l'humanité. Parce qu'on est berceau de l'humanité. Nous sommes la maman de l'humanité. Donc toi, Emmanuel Macron, c'est nous, Afrique, là, quand tu viens nous écraser, quand tu viens nous humilier, quand tu viens nous insulter, quand tu marches sur nos pieds, quand tu viens taper les joues de Roch Christian Kaboré, quand tu te moques de IBK parce qu'il est en train de pleurer tes soldats qui sont tombés,
tu es un enfant maudit. Et la malédiction vient t'attraper. La malédiction vient sur toi. La malédiction, ça te suit partout. Tu es jeune et puis tu as commencé à vieillir déjà. Ton visage, tout ça là est froissé, froissé. Tu as commencé à vieillir en tant que jeune. Pourtant, on t'a vu venir au pouvoir tout jeune, tout frais. Mais regarde ton visage aujourd'hui. Tu as vieilli avant ton âge. Nous-mêmes qui sommes plus vieux que toi, là, on est plus frais encore que toi. Pourquoi? Parce que tu es allé endosser le problème de l'Afrique, berceau de l'humanité. Tu es allé mettre ça sur ta tête. C'est pour cela que le Burkina ne veut plus te sentir. C'est pour cela que le Mali dit merde. C'est la malédiction d'avoir tapoté la joue de ton grand frère. De celui qui est le berceau de l'humanité. Tu viens tapoter sa joue. C'est le malheur de ça là qui est arrivé. C'est sous ton mandat que tout le monde est en train de partir. C'est sous ton mandat que tout le monde est en train de te quitter. L'Afrique est en train de partir sous ton mandat. Là où les autres ont réussi à se jouer les gros bras, toi-même tu veux te jouer les gros bras, ça ne passe pas. C'est sous ton mandat. Donc allez-y dire à cette dame malienne qui va à l'ONU pour aller vouloir faire tomber le Mali, dites à ce gars-là, dites à cette dame, pardon, qu'elle a échoué. Que le Mali est parti à 100 à l'heure, elle ne voit rien dedans. Et elle ne peut rien arrêter. C'est parti, ça ne s'arrête plus. Il n'y a plus de frein. Allez-y lui dire ça. Qu'il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein, c'est fini. C'est gâté même, c'est parti. Elle n'y peut rien, elle ne peut rien changer. Oui, l'image est un peu floue, Tapsoba, Abdul Karim. Je vous ai dit, mon téléphone est cassé. Venez cotiser pour payer mon téléphone. Je vous dis d'amener les étoiles, vous n'amenez pas les étoiles. J'ai fait comment? J'ai fait avec ce qui est là. Là, je suis dans la voiture, donc ma tablette n'est pas à côté. Sinon, j'allais faire sur ma tablette qui est un peu plus visible. Voilà. Mon téléphone est cassé. C'est pour cela que tout ça là, c'est comme ça là. Mon téléphone est cassé. Voilà, je ne sais pas. Si je montre ici, est-ce que vous allez voir après? Voilà. Je montre ça sur l'autre téléphone. Voilà, comme ça vous allez voir. Comme ça vous allez voir. Mettez beaucoup de cœur et partagez. Mettez beaucoup de cœur et partagez. Donc après cette dame-là, après cette dame qui a son copain dans MINUSMA là, parce que c'est ça que beaucoup ne savent pas. Ce sont les gens de personnes qui font leur business quand ces gens-là sont dans nos pays. Ils viennent pour dire qu'ils sont là pour travailler pour l'ONU et ils sortent avec nos filles, nos soeurs. Ils les prennent comme femmes ou comme copines. Après, quand ils finissent ça, ils les laissent. Bon, on ne voit pas trop, hein. On ne voit pas trop. Quand ils finissent ça, ils les laissent. Et puis, c'est comme ça que cette dame-là, elle a connu quelqu'un. Cette personne qui travaille à MINUSMA, ils lui ont donné des contrats juteux. Et là-bas, ils ont trouvé que son gars qui est dans MINUSMA, là, s'est dit qu'il faut qu'elle crée ONG. Parce que c'est comme ça, c'est de bouche à oreille, c'est d'affinité à affinité. C'est un contrat entre amis, entre copains, copines. Bon, moi je travaille dans MINUSMA là. Si tu veux avoir l'argent avec ONU, il faut aller comment on appelle? Il faut tout faire pour te mettre, il faut tout faire pour faire, comment on appelle ça là? Comment on dit ça? Il faut tout faire pour créer ONG. Quand tu vas créer ONG, on va te donner l'argent. Voilà, comme ça, on va avoir l'argent. Il faut créer une ONG. Donc, on a dit à cette dame de créer ONG, elle a créé ONG. C'est elle là qu'on a vu dans tout Mali là. C'est elle qu'on a vu pour inviter. C'est elle qu'on a vu pour inviter. Vous comprenez? C'est elle qu'on a vu pour inviter.
On l'invite à l'ONU parce que ils ont vu que le Mali est en train de partir à 100 à l'heure. Ils ne savent plus, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu ne peux pas suivre deux. Diafara, Dramé, il dit, donne ton numéro. Mais mon numéro, il y a longtemps, je donne toujours mon numéro. Attends, c'est quoi? Diafara, Dramé dit, il va m'acheter un téléphone. Donc, pour lui, là, je vais écrire mon numéro. Mais Diafara, c'est devant tout le monde. Hein. Si tu ne vas pas acheter un téléphone, là, c'est gâté. Entre Mali, Côte d'Ivoire, c'est gâté. Non, c'est pas gâté. Mali, Côte d'Ivoire, ce sont des frères. Voilà. Donc, voici mon numéro WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp. Si tu ne m'achètes pas téléphone, là, ça, tu as chaud avec moi. Voilà, j'ai mis mon numéro. J'ai mis mon numéro WhatsApp. Donc, Diafara Dramé, voilà le numéro qui est là. Donc, il faut aller dire à cette dame que après son arrangement, on la prend pour l'amener à l'ONU pour qu'elle puisse salir le Mali. Il faut aller lui dire que c'est bon. Elle a perdu. Et désormais, tous les traites là, on va les faire asseoir pour leur dire votre traîtrise contre votre pays là. Vous allez répondre pour ça. Parce que quand vous regardez, ils ont essayé de suivre 2 lièvres à la fois, mais ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, avant c'était lui seul, Marie Galante Didier. C'était comme on appelle Assimi Goïta seul qui était dans le viseur. Mais ils ont vu qu'Assimi Goïta n'est plus seul. Voici, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré qui est rentré dans la danse. Ils ont appelé Alassane Draman Ouattara au secours. Mais tout ce qu'Alassane Draman Ouattara prépare, les Burkinabés ont compris aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit un big up aux Maliens, un big up aux Burkinabés. Pour la Guinée, là, on ne comprend pas bien d'abord. Le président Laurent Gbagbo même a dit pour la Guinée, là, on ne voit pas bien d'abord. On ne comprend pas trop quelle est la position du président guinéen. Voilà. Le colonel qui est là-bas, là, Mamadi, je ne sais pas comment il s'appelle là même. On ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop. Donc, pour lui, là, on laisse d'abord. Parce que là où d'autres prennent des résolutions claires, nettes, les autres ne prennent pas ce genre de résolutions claires, nettes. Vous comprenez? Là où d'autres prennent des résolutions claires, nettes, la Guinée traîne les pas. Donc, pour le moment, on laisse la Guinée à côté d'abord. Le président guinéen, là, on le laisse à côté d'abord. On va partir avec les deux, là. Le colonel Assimi Goïta et le capitaine Mamadi, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, voilà, pour dire à certains qui jusque-là sont en train de se poser des questions, qu'est-ce qui va arriver? On vous a déjà dit ce qui va arriver. Ils ont pris Ibrahim Traoré dans leur viseur. Parce qu'Assimi Goïta, là, ils ne peuvent plus. Donc, ils veulent passer par le mensonge. Ils veulent passer par l'intimidation. Ils ont commencé à passer par autre chose pour dire que Assimi Goïta est en train de tuer son peuple. Voici des personnes de son pays qui viennent se plaindre de lui. Voilà comment ils veulent faire pour Assimi Goïta. Maintenant, pour Ibrahim Traoré, ils disent qu'il est encore jeune, très jeune qu'Assimi Goïta. Ibrahim Traoré, si on ne le calme pas, là où il est en train de partir, là, c'est pas bon. Donc, il faut le calmer. Et leur manière à eux de calmer Ibrahim Traoré, oui, Mamadi Doumbouya, merci. Merci Tapsoba Abdul Karim. Mamadi Doumbouya, on ne le comprend pas. Donc, leur manière à eux de calmer Ibrahim Traoré, c'est tout ce que je vous ai dit là. Je vous avais dit que je ne reviens pas dessus. J'ai fini de donner l'information. J'ai fini de faire mes analyses dessus. Je vous ai donné clairement ce qu'il en est. Et puis on avance. Voilà, on avance. Vous comprenez? On avance, on avance. On avance tout en disant à Ibrahim Traoré et à Mamadi et à le colonel Assimi Goïta de continuer à faire très 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 attention. Voilà, surtout Ibrahim Traoré. Surtout Ibrahim Traoré. Vous avez vu, tous les Burkinabés que j'avais informés, aujourd'hui là sont en train de se lever contre, comment on appelle,
contre Alassane Dramane Ouattara. Ils sont en train de se lever contre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que ils ont compris que je n'étais pas en train de mentir. Bien au contraire. Alassane Dramane Ouattara est dans une posture de vouloir humilier le Burkina Faso. Parce qu'ils lui ont fait appel, parce qu'ils savent qu'il est burkinabé. Et qu'ils lui ont donné la Côte d'Ivoire. Maintenant, à lui de leur donner le Burkina Faso. Voici le contrat, ils sont allés signer là-bas. Ils lui ont donné la Côte d'Ivoire. À lui maintenant de leur donner le Burkina Faso. Comment il va faire pour donner le Burkina Faso? Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, Max Tebilago. Je vous ai tout dit. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Vous comprenez? Pour que, comment il s'appelle? Emmanuel Macron ne parte pas de son mandat, de son dernier mandat, dans la honte. C'est sur ça qu'ils sont actuellement. Ils sont en train de mettre les plans, les techniques, les manières. Ils sont en train de programmer tout ça pour pouvoir s'attaquer à la personne d'Ibrahim Traoré. Je ne dis pas attaquer tous les Burkinabés. Hein. S'attaquer à la personne d'Ibrahim Traoré. Voilà. Parce que pour lui, là, ils se sont dit, mais attends, depuis le président, là, il n'est pas allé se soumettre devant Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas allé voir Alassane Dramane Ouattara pour échanger quoi que ce soit avec lui. Il est plus inquiétant, ce petit. Donc, ils sont dessus. Vous comprenez? Voilà. Voilà le message. Mais on va y arriver petit à petit. Je suis là. C'est parce que mon téléphone déconne que je ne fais pas les vidéos comme ça. Sinon, il y a longtemps que je vous avais déjà pris encore. Mais un peu, j'y arrive. Voilà, un peu, j'y arrive. Je vais avancer un peu. Je vais avancer un peu. Demain, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo sur ma tablette. Je serai assis tranquillement chez moi. Il a fait une vidéo sur ma tablette. Comme ça, je vais toucher les points là, sérieusement. Et puis, on va s'entendre correctement. Voilà. Demain, soyez connectés demain. Et puis, comme aujourd'hui, je n'ai pas mis de titre parce que je veux parler un peu de tout. Je vais revenir sur, comment il s'appelle? Blé Goudé Charles. Serikpa Francis Rodrigue. Voilà. Blé Goudé Charles, je vais revenir sur lui. Vous savez, Blé Goudé Charles, Blé Goudé Charles, il est en train de... Mon grand frère Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, il est en train de jouer avec la mentalité des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais ceux qui écoutent bien savent. Ceux qui écoutent bien, ceux qui suivent mes vidéos, c'est pour cela que je remercie tous ceux qui m'envoient des cadeaux, qui me donnent des cadeaux pour me dire merci. C'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que depuis longtemps, je suis dans la droite ligne. Vous savez, Blé Goudé Charles, je lui ai dit que les gens allaient commencer à le quitter. Voilà un de ces cyberactivistes qui m'avait appelé dans son direct autrefois. Il s'appelle Tidiane, Ahmed Tidiane Koné, je crois. Qui a aussi fait une vidéo parce qu'il commence à comprendre l'attitude de son leader, celui qu'il a pris comme leader, Charles Blé Goudé. Il a commencé à comprendre son attitude. Il a commencé à voir dans son comportement quelqu'un de trouble. Et lui-même, il a dit que Blé Goudé va regretter de l'avoir connu comme ami, de l'avoir connu. Attendez, je vais... Oui, allô? Oui. Bonjour. C'est lui-même. Je suis en direct, oui. Nationalité française malienne. D'accord. Et en fait, je voudrais intervenir dans votre émission parce que moi, je pense que le combat que le Mali et le Burkina est en train de faire contre la France pour retrouver leur intégrité est à saluer. Mm-hmm. Et ce que je veux dire, je ne sais pas c'est quoi le thème, je ne sais pas si le thème il est sur la visite du président ivoirien, c'est sur la visite du président ivoirien à Paris,
ou si c'est concernant en fait le retrait de la demande du retrait des soldats français au Burkina. Je ne sais pas c'est quoi le thème. Il y a pas, j'ai pas mis des titres, mais j'ai touché un peu tous les points. Donc, le sujet, parmi tous ces points-là qui t'intéressent, que tu as envie de, c'est vrai que j'ai pas mis pour que les gens interviennent, mais, j'accepte ton intervention. Donc, tu peux, ce qui te semble intéressant à dire, vas-y, on t'écoute. Même si ce point-là aussi, j'en ai parlé vite fait, mais c'est surtout cette dame qui est allée à l'ONU, Aminata Diko. Oui, voilà. Voilà, Aminata Franchement, Diko. Aminata Diko. Parce que moi, je suis présidente d'une association ici en France. Donc, On t'entend pas bien, hein, on t'entend pas bien. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez là ou pas? Vous avez mis des écouteurs? Oui, attendez, je vais enlever. Voilà. Là, vous m'entendez? Voilà, on vous attend mieux. Oui, voilà. Comme je vous disais, moi, je suis présidente d'une association malienne ici en France. Moi, ça fait 24 ans que je vis en France. Je suis venue pour les études. J'ai quitté le Mali quand j'avais 16 ans. Donc, je vais souvent au Mali. Donc, je suis membre actif de la société civile de la diaspora et du Mali. D'accord. Nous tous, on a été étonnés de l'intervention de notre sœur qui est partie à l'ONU pour vendre son pays. Parce que nous, comme on a dit, on a demandé que l'État malien s'assume sur ça. Que dès son retour, qu'elle soit interpellée pour haute trahison, qu'elle soit déférée devant les juridictions compétentes de notre pays, la justice. Pour ça, parce que nous, on ne va pas accepter que pas une seule personne aille à l'ONU pour parler au nom de la société civile malienne. Parce qu'il y a des fêtières de la société civile. Oui, Normalement, si l'ONU était droit dans ses bottes, la MINUSMA ou la France, il devait demander l'autorisation des fêtières de la société civile et même informer nos autorités de ça. Le ministre de la coopération internationale et affaires étrangères, son excellentissime Abdoulaye Diop, l'avait souligné devant l'ONU comme quoi les autorités n'étaient pas au courant de ça. Donc nous tous, on a été écœurés quand on a vu ça. Elle a été à l'ONU piétinée. Comme on dit encore, tuer nos soldats qui sont morts et les civils qui ont été tués à cause de certaines puissances étrangères, dont la France. Donc c'est inadmissible pour nous de laisser passer ça. C'est inadmissible. Et moi, je m'adresse à certains Ivoiriens aussi qui sont là à indexer notre président. Le président Assimi Goïta aujourd'hui fait l'objet d'un vendetta sur les réseaux sociaux de la part de certains Ivoiriens qui soutiennent les régimes. Moi, je les lance un appel qu'ils arrêtent ça. Parce que nous, Maliens, nous, on ne s'interfère jamais dans la politique intérieure de nos voisins. Le Malien respecte. Les Maliens respectent ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans d'autres pays frontaliers du Mali. Nous, on ne met pas notre bouche dans leurs affaires intérieures. Mais des grâces que le Mali subisse de la part de certains de leurs frères et de leurs sœurs africains, certains Ivoiriens qui soutiennent le régime Ouattara, franchement, c'est de la foutaise. Parce qu'on nous reproche quoi? Ils disent que oui, le Assimi veut rester longtemps au pouvoir. Assimi ne veut pas rendre le pouvoir aux politiques. Mais nous, on a vu ce que les politiques ont montré. Nous, il y a des villages qui ont été décimés au Mali, où on a perdu des soldats. Chaque citoyen a perdu une personne qui est chère dans cette guerre. Donc quand j'entends certains Ivoiriens parler de la manière dont ils parlent sur le Mali, ça me fait mal au cœur. Parce que eux, ils doivent balayer devant leur porte avant de balayer devant la porte d'autrui. Parce que leur président qui est là, qui a été maintenu par la France, que la France est partie bombarder le palais présidentiel de son excellence, le président Gbagbo, nous tous on a vu ici. Là, il n'est pas venu par coup d'État. Là, ils vont reprocher quoi aux Maliens? Les pro-Alassane, ils reprochent quoi aux Maliens? Parce que leur président, sans lui manquer encore de respect, parce que s'ils veulent qu'on aille sur ce terrain, on va aller, on va défendre notre président. Alassane Dramane Ouattara est venu comment au pouvoir?
Il n'est pas venu par un coup d'État militaire. Parce que même si ce n'est pas un coup d'État militaire de son propre pays, mais c'est un coup d'État militaire d'un pays d'autrui, une puissance étrangère qui est la France. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et ils doivent, les analystes ivoiriens qui vont sur les plateaux ivoiriens, ils doivent balayer devant leur porte avant de balayer sur la porte d'autrui. Parce qu'ils ne peuvent pas obliger les Maliens à faire des élections. Ça, c'est hors des questions. C'est que le peuple malien qui est habilité à faire ça. Parce que c'est nous qui savons ce qu'on nous endurons avec les politiques. Donc ça, c'était juste un petit message. Je ne vais pas monopoliser votre plateau. D'accord. Voilà. C'était juste ça. D'accord. Nous sommes tous des frères et sœurs. Ce que le Mali et le Burkina sont en train de faire, c'est à saluer et d'autres pays doivent suivre ce combat-là. Et d'accord. Moi, je vous remercie aussi Oui, de votre soutien, de votre patriotisme, de votre panafricanisme. Merci. De tout ce que vous faites pour la communauté, pour l'Afrique. Merci. Merci. Je ne vais pas vous laisser partir. Ouais, je ne vous laisse pas partir. Patientez une minute. Voilà. Oui. C'est vrai que, voilà, je vous ai laissé le temps de vous exprimer. Et c'était bien. Seulement qu'il y a un petit point que je vais relever. Peut-être que vous ne savez pas ce point-là. Ce point dont vous avez parlé en disant que vous ne vous ingérez pas, le Mali ne s'ingère pas dans les problèmes des pays voisins. Je voudrais relever ça parce que c'est vrai que c'est pas tous les Maliens, mais en Côte d'Ivoire, il y a une partie des Burkinabés et une partie des Maliens qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara. Nous avons vu ça, voilà, nous avons vu ça même en France ici, aux élections, quand nous étions allés voter au Palais des Congrès ici en France, là où ils ont fait les votes à Porte de Montreuil là, il y a eu des jeunes Maliens qui venaient des cités, comment on appelle, qui venaient des foyers, qui sont venus voter et qui ont fait de la bagarre. Donc, tout ça là, aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de Maliens ont compris que l'intérêt n'était pas de soutenir Alassane Dramane Ouattara, parce que Alassane Dramane Ouattara a créé cette division pour que on puisse s'entrechoquer pendant que lui, il s'installe en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a créé comme désordre entre les Burkinabés et nous, en faisant croire que pendant que nous, on s'apitoyait à dire « Oh, c'est un Burkinabé, il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé. » Eux, ils se sentaient mal, les Burkinabés. Ils disaient que ben, pourquoi on l'accuse d'être Burkinabé. Donc, eux, Burkinabés, ils ont fait quoi? Et puis, on est en train de les montrer du doigt à chaque fois, à travers Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu une guerre ethnique. Voilà, du coup, ils se sont braqués. Ils se sont braqués contre les Ivoiriens. Vu que depuis au temps d'Oufoué, Thomas Sankara était mort, on avait accusé Houphouët-Boigny et donc les Ivoiriens. Du coup, ça a réveillé cette colère-là avec la mort de Thomas Sankara et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens encore viennent accuser Ouattara d'être Burkinabé en insultant les autres Burkinabés à travers Alassane Dramane Ouattara. Donc, il y avait ce conflit-là et d'autres Maliens se sont ajoutés dedans parce que ils se sont dit Gbagbo Laurent n'aime pas les musulmans. Donc, du coup, quelques musulmans maliens, voilà, ont commencé à soutenir. Il a manipulé par sa communication. Aujourd'hui, Dieu merci à Facebook. Facebook, là, quand il fait quelque chose, directement, on fait direct, on te montre. Et c'est ce qui a démonté le mensonge d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères maliens ont commencé à comprendre que Alassane Dramane Ouattara est le pire ennemi de l'Africain. Beaucoup de Burkinabés qui disaient c'est notre frère, vous êtes en train de nous insulter, c'est notre frère. Eux-mêmes ont compris que son propre pays, Burkina, là, il a renié ça. Et donc, il est prêt même à tuer des Burkinabés pour que lui, on puisse lui donner des miettes. Donc, voilà, c'était juste pour rectifier ça, pour dire que c'est pas, peut-être que tu ne sais pas, mais nous, en Côte d'Ivoire, on a vu. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu depuis 2002. J'ai vu ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, voilà. Qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont la double nationalité ivoirienne, malienne, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ils ont été naturalisés pour des votes. On a eu écho de ça. Mais ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de personnes qui sont contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que n'oubliez pas que même dans cette guerre en 2002, il y avait beaucoup de Maliens aussi qui soutenaient Gbagbo. Hein. Oui. Ce que la France a fait aussi, c'est pour mieux régner. Mais c'est ça. En Côte d'Ivoire pour mélanger la guerre ethnique. C'est ce qu'ils
ils veulent faire au Mali. Mais sauf qu'au Mali, ça passe pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tu peux attaquer au Mali sur tous les plans, mais surtout sur une guerre ethnique, tu vas taper poteau sur ça. Parce que ça passe pas au Mali. Voilà. C'est pour ça que il y en a qui s'étonnent. Ils sont là, oui. Toi, aujourd'hui, tu es devenu malien. Non, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, je suis devenu malien ou bien je suis devenu burkinabé. Si vous suivez mes vidéos depuis 2014, vous allez savoir que j'ai jamais changé de langage. Moi-même, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas la peine d'insulter burkinabé, dire toi tu es Mossi, Ouattara est Mossi, Ouattara est Mossi. Les Mossi, là, c'est une ethnie du Burkina Faso. Il y a les Boussanga, il y a les Dafi, il y a plein d'ethnies là-bas. Comme la Côte d'Ivoire où il y a 66 ethnies, au Burkina même, il paraît même qu'il y a plus d'ethnies même qu'en Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, on est là toujours en train voilà, on est là toujours en train de montrer du doigt tel ou tel, mais c'est pas ça. Eux, ils ont créé ça pour que, justement, on soit divisé, pour que eux, ils puissent mieux régner, mieux nous piller, mieux nous voler. Voilà, oui, voilà. C'est ça, c'est le même technique qu'ils veulent nous imposer. Voilà. Mais c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être vigilants. Le passé, c'est le passé. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est ça. Corriger pour avancer. Exactement. Donc, ce qui s'est passé en 2002, nous sommes tous fautifs. Tous les pays de la sous-région, c'est comme en Libye, parce qu'il y a beaucoup de présidents, à part le président ATT, père son âme, qui a soutenu le guide libyen. Beaucoup de nos présidents de la sous-région, même de l'Union africaine, n'ont pas soutenu Kadhafi. Si Kadhafi est tombé aujourd'hui, c'est la faute aussi à nos dirigeants. Voilà. Mais Laurent Gbagbo a soutenu Kadhafi, hein, c'est pour ça qu'on l'a attaqué. Gbagbo a soutenu voilà. Gbagbo et ATT, parce que ATT, si l'armée malienne a été en difficulté en 2012, c'est parce que ATT avait donné tous nos armements pour aller aider Kadhafi. Il était le seul président à tenir tête, c'est pour ça qu'il est tombé lui aussi après. Et ATT aimait Gbagbo Laurent aussi. Oui, nous, on le savait. Parce que Gbagbo était tombé après ATT, si je ne me trompe pas. Voilà. Après, le guide est tombé, après ATT est tombé, parce que les trois sont tombés en même temps. Il n'y a pas 2010, 2011 et 2012. Ça voilà. fait 12 ans. Parce que moi, les coups d'État au Mali, ça m'a trouvé là-bas pendant les vacances. J'étais parti pour 2 mois avec mes enfants. Les coups d'État m'ont trouvé là-bas. Donc, j'ai vu quand même ce qui s'est passé. Voilà. Parce que l'histoire de ATT, l'histoire du coup d'État d'ATT, le jour même, je devrais venir en France, ces jours-là qu'ils ont fait coup d'État, on est resté bloqué 2 semaines avant que Air France vienne nous récupérer et tout. Donc on était là-bas, moi j'ai vu ce qui s'est passé, c'était en 2012. Donc ATT a été trahi par certains, voilà, moi je dirais, ce qui s'est passé, c'est la manipulation de la France pour venir au Sahel. Parce qu'ATT s'opposait à l'armée, que l'armée française vienne s'installer au Sahel. Le Mali était le seul pays d'ailleurs à l'époque où l'armée française n'était pas encore installée. Parce qu'ATT, il s'est formellement opposé à ça. C'est ça. Formellement. Donc, il ne pouvait pas, sinon il était à 3 mois à aller, à donner le pouvoir. Comment ça se fait au bout de 3 mois avant les élections, on lui fait on vient lui faire un coup d'État. Ouais. Voilà, c'était une manipulation de la France c'est ça. Une fois pour venir justifier l'intervention au Sahel. Et aujourd'hui, quand je vois, ils traitent nos militaires de junte, vous m'excusez, hein, parce que moi j'ai trop sur le cœur. Quand je vois, ils insultent nos militaires, nos dirigeants de junte. Or, en 2012, la transition était issue d'un coup d'État qui ont fait appel à la France, qui sont venus. Donc normalement, ils ont traité avec une junte en 2012. Donc là, c'est 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas traiter avec une junte en 2012 et en même temps dire en 2022 que oui, les coups d'État qui ont été faits au Mali, oui, c'est la junte, c'est illégal. C'est ça. Vous-même, vous êtes venus à la demande d'une transition aussi issue d'un coup d'État. Donc là, qui nous explique, parce que les analystes là, de Live TV ou je ne sais pas quoi, là, votre chaîne nationale, là, qui nous expliquent ça. Parce que là, ils sont là à taper. Moi, je vois les débats. Ils sont là à taper sur nous. On n'aime pas les coups d'État. Mais si on n'avait pas fait les coups d'État, mais presque 1 million de Maliens ont été tués à cette guerre-là. On ne pouvait pas rester. C'est un soulèvement populaire qui a eu lieu au Mali. Moi, je dirais même pas que c'est pas un coup d'État, parce que le coup d'État, il n'y a pas eu mort d'homme dedans. Assimi est venu sans verser une goutte de sang. Or, en Côte d'Ivoire, on a vu. Hein. Ouais. On a vu lors de votre troisième mandat de votre président. Il y a eu combien de morts? Il y a eu des morts. Plusieurs morts. Oui, il y a eu plusieurs morts. On assume et les Maliens sont d'accord avec ça. Mais on n'a pas, les militaires n'ont tué personne. Personne n'a été tué. Il n'y a pas eu encore de détenus politiques chez nous. Tous les politiciens, à l'époque, ils étaient au sommet de l'État, ils sont libres. Ils ne sont pas en prison.
contrairement à vous, depuis 2010, il y a encore des prisonniers politiques chez vous. Donc, ils balayaient devant leur porte avant d'aller balayer devant la porte. C'est ça. Donc, En tout cas, ils laissent le Mali tranquille. Nous, on est bien content avec les faiseurs de coup d'État. Nous, le peuple malien est d'accord avec ça. Moi, je vois merci. pas le problème de pro-Ouattara. Qui s'occupe de la Côte d'Ivoire, qui s'occupe de leur régime, qui s'occupe de l'opposition déjà, qui monte en puissance avec le... Non, ils ont peur. Ce que tu dois savoir avant de te laisser, parce que là, il faut qu'ils te laissent maintenant. Avant de te laisser, ce que tu dois savoir, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que tous ceux qui les ont soutenus à l'époque ont commencé à comprendre dans leur manipulation et ont commencé à se retirer d'eux. Donc, ça leur fait peur. Voilà. Et Gbagbo revient en puissance. Voilà. On espère bien. Oui, il va revenir. Il va revenir. On a participé. On doit demander pardon à Gbagbo. Tous les personnes qui ont collaboré avec ce régime-là, on doit demander à Gbagbo pardon. On doit s'excuser de tout ce qui s'est passé parce qu'il a été blanchi à la CPI. C'est ça. La CPI doit convoquer Alassane Dramane Ouattara parce que c'est les deux qui étaient en guerre. Si Gbagbo a été blanchi, c'est qui alors qui a tué les 3000 morts là? C'est ça. Voilà. C'est ce que beaucoup devaient. C'est la question que beaucoup même de pro-Ouattara devaient se poser. Ce sont les questions qu'ils doivent se poser. Comment se fait-il que Gbagbo a été acquitté quand il est dans les bras? Parce que eux-mêmes, ils ont dit il va faire 50 ans de prison à la haie. Mais la haie l'a libéré. Les mêmes blancs qu'il avait bombardés là, ils l'ont libéré. Pourquoi ils l'ont libéré? Ça veut dire que c'est pas lui. Celui qui a fait là, c'est celui que vous soutenez. Si c'est pas lui, au lieu de qu'il s'occupe de lui, Amadou Koufa, Yaga Dali là, qui rend justice aux 3000 morts là, parce que la personne qui a été accusée a été blanchie. Donc au lieu qu'ils dévient ça là, qu'ils viennent se mettre leurs dents sur nous les Maliens là, sur notre transition là, qui s'occupent de ça d'abord, qui rendent justice à la famille, les familles de ces personnes là attendent justice. Et si Gbagbo a été blanchi, donc c'est du côté de Ouattara. Donc il rencontre, la CPI doit les convoquer. Il a été expliqué. Même étant en exercice, la CPI peut lui mettre un mandat d'arrêt. C'est clair. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont en train de tourner. Il veut la perdre la France. Parce que là, il veut faire un certain mandat. Moi, je vous préviens. Si vous ne levez pas, il va faire un quoi? Il ne va pas faire. 4e mandat, là, il ne va pas faire ça. À Paris, là, c'est ça. Sa visite à Paris, là, c'est ça. On a vu. Il ne va pas faire. Il ne va pas faire 4e mandat, là. C'est mort. Il ne va pas faire. Voilà, les démocrates qui sont là à nous donner des donneurs de leçons qu'Assimi ne doit pas rester au pouvoir. Vous êtes là à dribbler vous-même le ballon et garder les ballons tout en vous dribblant. Le chameau qui se moque du dromadaire. Voilà. Nous aussi, on sait, même si on est un pays pauvre, oui, il y a la poussière, oui, il n'y a rien au Mali là, mais nous, on préfère nos dirigeants comme ça, qui nous laissent tranquilles et qui laissent les bouddhistes tranquilles. Parce qu'Ibrahim a notre soutien, le Mali va les soutenir jusqu'au bout. On va les soutenir jusqu'au bout. Venez nous soutenir aussi. Venez nous soutenir. Venez nous soutenir. Tout à l'heure, je vais enregistrer ton numéro. Parce que comme tu as une association, bientôt nous, on va faire notre sortie de notre section là. On va faire une sortie. Je suis déjà en contact avec les Soulés. Quand il y a les manifestations ivoiriennes, faut laisser les Soulés là. Faut laisser Soulé. Moi, je te parle de moi. Faut laisser. Je ne veux même pas attendre son nom ici. C'est un rebelle. Voilà. Non, c'est pas une affaire dont on est tous frères. Nous en Côte d'Ivoire, ceux qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara pour nous tuer. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, au lieu de reconnaître, parce qu'il y a certains parmi les soroïstes qui reconnaissent, là, tu viens de lever un autre débat là. Il y a quelques-uns parmi les soroïstes qui reconnaissent leur tort et qui demandent pardon jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Mais les Soulés là, aujourd'hui, ils disent Gbagbo avait raison. Demain, ils disent Soro n'a rien fait et que c'est les Gbagbo là qui ont fait. Donc, les gens comme ça là, moi, je veux même pas. Moi, les gens comme ça, je les écoute plus. Voilà. Ils sont devenus panafricanistes aujourd'hui parce que Soro est perdu. La France qui avait promis la Côte d'Ivoire à Soro a commencé avec Emmanuel Macron. Ils ont blagué Soro. Ils lui ont pas donné le pouvoir. Du coup, aujourd'hui, ils sont devenus panafricanistes. Il n'y a pas de souci. Et on accepte les gens qui se rattrapent. On accepte ceux qui demandent pardon sincèrement. Mais ceux qui viennent pour nous naguer, insulter, où il y a la vérité, mentir, où il y a la vérité, là, on ne peut pas les soutenir, on ne peut pas être d'accord avec ça. Voilà, ils peuvent beau parler du Mali, ils peuvent beau parler d'Assimi Goïta, moi aussi, je n'ai pas d'Assimi Goïta, mais eux là, leur comportement qu'ils ont eu là, tant qu'ils ne regrettent pas ça, tant qu'ils ne se disent pas qu'ils se sont trompés de A à Z et qu'ils veulent nous faire porter aussi le chapeau, ça là, je ne peux pas être d'accord. Voilà. Non, mais on va parler après. On
on va trouver une solution ensemble, parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Vous voyez? On est des Donc, frères et sœurs. Ben... le panafricanisme monte là, il faut que tous les... Oui, le panafricanisme peut englober tout le monde, mais il faut faire attention. La main pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on a fait des erreurs dans le passé. Donc, normalement, Ma on soeur, doit quand même laisser les erreurs ma soeur, ma et soeur. aller de l'avant. Allô, ma Oui, soeur. allô. Une dernière chose, parce que je vais te laisser depuis là, mais à ce que tu amènes là, ça fait que ça continue. J'ai une dernière chose à te dire. Tu sais quoi? C'est pas parce que nous, panafricanistes, on ne sait pas. Mais il faut, tu sais, il y a des opportunistes et puis il y a des panafricanistes. Les gens qui profitent d'une occasion pour pouvoir se mettre en avant là. Si moi j'en parle pas, c'est pour ne pas qu'on vienne me dire oh, comme ils parlent bien d'Assimi, eux ils parlent bien d'Assimi, ils ont l'air Franklin Namsi, tout ceux-là qui parlent bien, qui font des belles analyses sur le Mali, sur le Burkina, sur la Côte d'Ivoire et autres. Donc on n'a qu'à rentrer dedans comme ça. Avant de rentrer dedans là, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que la personne voulait au départ et qu'est-ce que la personne veut aujourd'hui? Est-ce que si demain Emmanuel Macron appelle Soro Kibafori Guillaume pour dire je vais te donner le pouvoir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va dire non, que je suis devenu panafricaniste, ou bien il va dire oui, parce qu'il veut coûte que coûte le pouvoir? Ça, c'est une question qu'il faut poser à leur groupe là. Tu vas voir leur réponse. Eux, ils veulent être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les personnes qui peuvent les aider à être au pouvoir là, ils sont prêts. Or, nous, Laurent Gbagbo veut être au pouvoir, mais on n'accepte pas toutes les personnes. Parce que nous, on ne veut pas faire coup d'État. Nous, on sait qu'Alassane Draman Ouattara, là, si Gbagbo Laurent dit aujourd'hui, la population, là, Alassane Draman Ouattara dit qu'il veut faire 4 mandats, moi, je ne veux pas, là. Nous tous, on sera dans les rues. Et Alassane, là, il va quitter le pouvoir. Tu comprends? Donc, nous, on n'a pas la même culture. Eux, ils ont culture de coup d'État. Nous, on n'a pas culture de coup d'État. C'est pas parce que on ne soutient pas le combat. C'est pour cela que le PPACI du président Laurent Gbagbo a dit qu'il soutient le peuple malien. Or, le peuple malien soutient Assimi Goïta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on soutient le peuple malien, que le peuple malien soutient Assimi Goïta, il faut voir l'addition de tout ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on soutient tout le Mali. Si on dit on soutient le peuple burkinabé et que le peuple burkinabé soutient Ibrahim Traoré, c'est que nous aussi on soutient Ibrahim Traoré. C'est très simple. Voilà. Mais on dit on n'aime pas coup d'État quand même. Il faut que les gens sachent ça. Oui, mais voilà. c'est ce que je dis, parce que les coups d'État ne viennent pas comme ça. C'est la voilà. mal-gouvernance de nos dirigeants. Voilà. Parce que le Mali, les coups d'État est justifié là-bas. Non, faut pas. Et la sœur, quand tu expliques comme ça, c'est comme si moi je n'ai pas compris. Mais ce qu'elle vient d'expliquer là, si tu as bien compris, je te dis que le président Laurent Gbagbo a dit, par exemple, et regarde ce qu'il a dit. Il dit que le coup d'État là, il y a coup d'État militaire, mais il y a coup d'État civil aussi. Voilà, coup d'État civil là, c'est quand on fait 3e mandat. On change la constitution pour faire 3e mandat. On change la constitution pour faire 4e mandat. C'est que Macky Sall s'apprête, mais tous ceux-là, ils vont tomber. Macky Sall, Alassane Draman Ouattara, ils vont tomber. Ça, je te le dis. Voilà, merci. Alassane, il a diminué son âge, sinon il a 85 ans. Ah, il a 85 ans. Ouais. Il doit aller à la retraite. Bon, parce qu'ils veulent nous faire partir à 64 ans. Allez, merci. Bonsoir, j'enregistre ton numéro. Tu me laisses un message avec ton nom. Je vais enregistrer ton numéro. Comme ça, si on a des choses, on va t'appeler. Merci. Il n'y a pas de problème. Bon courage. Merci. Voilà. Désolé, on a pris beaucoup de temps, mais il fallait qu'on discute, il fallait qu'on échange, il fallait qu'on dise beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas dit d'appeler, mais c'était important d'écouter la sœur qui a appelé pour pouvoir donner son avis. Je ne vais pas prendre d'autres appels parce que je n'ai pas prévu qu'on appelle pour donner des avis. C'était juste pour... J'étais rentré dans mon dernier sujet concernant Blé Goudéchal, mais je pense que pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais laisser ça pour demain. Voilà, demain, j'ai fait deux vidéos demain. 2 vidéos, une vidéo concernant l'Afrique, c'est-à-dire le Mali et le Burkina et la Côte d'Ivoire, et une autre vidéo concernant spécialement Blé Goudéchal, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo et le chef de l'État Alassane Draman Ouattara. Je vais faire ces vidéos-là demain. Donc, je vous donne rendez-vous pour demain. Merci à vous.
Merci à vous qui avez partagé. Merci à vous qui avez écrit des commentaires. Merci à tous ceux qui ont mis des cœurs, des pouces et tout. Merci à vous. Même, il a dit merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, que ce soit des commentaires d'injures, que ce soit des commentaires pour me traiter de malade, pour me traiter de tous les noms. Merci à vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans vos injures pour que vous soyez les plus grands insulteurs, des plus grands injurieux du monde. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse dans ça. Voilà. Mais, à demain. À demain, on va s'attraper demain pour parler. Là, l'écran de mon téléphone déconne. Vous-même, vous voyez comment c'est flou et tout. Ça rend pas, hein, ça donne pas une belle image. Donc, je vais faire un direct posé avec ma tablette. Voilà, ma tablette. Je vais faire un direct posé chez moi, une vidéo. Et puis, vous allez apprécier. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et puis, partagez, n'oubliez pas.